La culture, tant menacée en ce moment. Et vendredi soir, on avait annulé un festival, pas pour des raisons budgétaires, pour des raisons qui blessent. Et le domaine d'eau était ce refuge, cette terre d'asile, où les artistes, où les créateurs, où des gens qui n'ont pas une parole qui est toujours flatteuse à l'égard du Parti Socialiste, par exemple, mais étaient là, parce que le département leur donnait asile, parce que, cher André, lors de tes vœux, et ça t'honore, tu n'as pas mis la culture au dernier rang du discours, mais au premier. Alors, je vais terminer. Nous sommes candidats sur le 2e canton et avec Philippe Tinès, Dalila, sur le premier, enfin toutes les équipes. Nous serons là pour porter les valeurs de la gauche en gérant le département de l'Hérault. Vous avez nos programmes, ils sont exigeants. Pas de slogans creux, mais des slogans, mais des programmes courageux qui disent les choses, qui ne masquent pas les problèmes. C'est par exemple le collège de Lascaz qui connaît une situation pire que celui des Évéorel, mais malgré tout, nous voulons nous engager parce que la gauche, elle regarde les problèmes, elle surmonte les problèmes, elle répond aux problèmes. Et donc, nous gérerons avec les valeurs de gauche le département. Et vous savez, quand on parle de la gauche, je crois que vous pouvez nous faire confiance. Nous la gérons sans cumuler de mandat, de fonctions exécutives, en tenant une permanence, mais en gardant notre métier pour rester indépendants. Mais nous serons aussi, et je voudrais tordre un débat qui est apparu dans la campagne, nous serons les porte-parole des habitants. Nous serons les porte-parole des habitants du 2e canton. Pas ceux des forces du repli, pas les forces de l'intolérance, pas les forces du communautarisme. Nous serons les porte-parole des forces du vivre ensemble. Nous travaillerons avec les associations dont nous sanctuariserons les budgets. Sanctuariser les budgets. On ne va pas se mettre à baisser les budgets des associations alors que le pays traverse une crise du point de vue de sa pratique, de sa citoyenneté. Et donc nous serons des porte-parole des habitants. Et nous dirons plusieurs choses. La première est la suivante. L'ouest et le nord de Montpellier ont été trop souvent délaissés des politiques publiques à l'échelle de l'agglomération. On a pensé Montpellier vers la mer et ce rêve était formidable. Formidable. Mais maintenant, il est temps de s'occuper de la ville existante et de procéder à ce rééquilibrage. Il a fallu la force d'André Vézinet pour faire pierre vive le domaine d'eau. Mais il faut continuer. Et ce message-là, nous allons nous le dire. On nous dira « Ah, mais c'est pas votre compétence, ah, mais c'est pas votre problème. » Mais depuis quand les élus de la République ne prennent pas les problèmes à bras-le-corps? On va dire aux gens, quand ils ont un problème, « Ah ben allez voir machin, allez voir bidule. » Mais on crève de ça. C'est pour ça que le Front National, il monte. C'est parce que les élus ne retroussent pas leurs manches, ne prennent pas leur téléphone, ne font pas les courriers. Comme tu l'as proposé là, Benoît. Tu aurais pu dire, je suis plus le ministre de l'Éducation, c'est plus mon problème. Non, nous sommes dans une société de responsabilité, nous prenons nos responsabilités. Alors, nous prenons les thèmes. Et oui, au nord et à l'ouest de Montpellier, il y a un problème de transport. Il pleut en ce moment. Et bien sur la ligne 10, il n'y a pas d'abribus. Ben faites-nous confiance. On va faire des courriers pour qu'il y ait des abribus. Parce que je ne comprends pas pourquoi les usagers du tramway, eux, ont des abris. C'est une question de justice. Nous sommes de gauche, nous portons la justice. Même débat sur la fameuse ligne 5 du tramway, que n'ai pas entendu. C'est pas la compétence, c'est la métropole. Mais les habitants, c'est la compétence des élus. C'est la compétence des militants politiques. C'est la compétence des citoyens. Attendez, mais d'où la République serait de droit divin? La République, elle est en partage avec ses citoyens. Et nous, on se bat pour la ligne 5 du tramway avec Gabriel, avec conviction, parce qu'on pense qu'il serait temps d'améliorer la desserte de transport en commun sur le nord, pour faire en sorte que les gens ne perdent pas du pouvoir d'achat dans les embouteillages, parce que quand on fait du tramway, on rend du pouvoir d'achat, on fait de l'accessibilité, puis on fait de l'écologie, chère Monique. Alors, nous défendons cette ligne 5 du tramway. On nous dit il n'y a pas d'argent. Je dis c'est pas vrai. Je dis c'est pas vrai. Et nous disons c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que d'abord, André Vézinet, comme il l'a rappelé, le département est prêt à être là, le président Allary nous a confirmé, et puis nos parlementaires, cher Christian, chère Fanny, ont dit mais nous on est prêt à aller interpeller l'État. D'ailleurs, le tramway de Rennes, financé par Manuel Valls, en partie, le tramway d'Avignon, financé par Manuel Valls, en partie, et la ligne 5 du tramway, pas financée par Manuel Valls. Mais j'y crois pas une seule seconde. Manuel Valls aime Montpellier. Et nous aimerons Manuel Valls s'il nous accompagne sur la ligne 5. Parce que nous aurons mis le rapport de force nécessaire pour faire en sorte que tout le monde accède au transport public.
il y a les sous, puisqu'on fait l'extension de la ligne 1 du tramway vers la gare TGV, 2 TGV par jour. Pourquoi pas? Je fais partie des gens qui pensent qu'il faut une gare TGV. J'ai un désaccord avec mes amis écologistes. Cher Mustapha, on n'a pas toujours... Mais je dis juste qu'entre les 2 TGV par jour, où en général on vient en voiture à la gare, si on le proche tellement que la gare est saturée, on pourrait mettre les sous de l'extension sur la ligne 5, encore une fois, pour améliorer la desserte en transport public du nord et de l'ouest de la ville. C'est des choix. Et donc, c'est pas notre compétence complètement, un peu quand même, parce qu'au Conseil général, on préférera financer du transport collectif ou du vélomax sur les littorales que de la route. Parce qu'on pense qu'on doit changer de modèle, chère Monique, quand nous en avons discuté dans un petit peu roi. Mais donc, c'est des choix. Et nous portons des choix, et nous sommes des porte-parole des habitants, pour défendre une chose, les forces du vivre ensemble, la solidarité et la justice spatiale. Justice spatiale, c'est un mot qu'on n'entend pas souvent, celui-ci, mais pourtant qui est nécessaire. C'est celui qu'incarne le département de l'Hérault à une autre échelle. Celui du département de l'Hérault, traversé par un préfet en 1790 à cheval, pas en tramway à l'époque, à cheval, et il a posé la question, la gauche, quand elle gère le département, de la justice spatiale. C'est pour ça qu'André pourra vous raconter pendant des heures, mais il le fera de manière plus courte, mais je sais qu'il sera de précieux conseils. Mais rendez-vous compte, nous avons maillé des collèges, tout le département, pour faire en sorte qu'il y ait des collèges de 600 habitants. Justice spatiale pour assurer la desserte des hauts-cantons. Justice spatiale en mettant un bus d'Aérotransport pour mettre fin à l'absurdité du tramway qui s'arrête sur un rond-point, mais pour faire que tout le monde puisse accéder à la mer. Je termine donc. Nous avons besoin de vous. La gauche a besoin de vous. Nous ne sommes quoi? Que des porte-paroles de la gauche. Modestes. Je pense que vous êtes là nombreux ce soir parce que vous nous sentez sincères. Et nous, on va continuer à vous regarder si nous sommes élus. On sera là, simplement. Et quand on s'égare, on sait qu'on peut compter sur vous pour se faire rappeler à l'ordre, tirer les oreilles, recevoir le SMS. Et c'est nécessaire, parce que ça sert à ça, les militants. Ça sert à ça, les citoyens, pas au sens utilitariste, c'est l'honneur de l'engagement. Alors, nous avons besoin de vous. Il reste 4 jours. Moi, je vous propose une chose. Vous prenez tous vos téléphones portables. Vous faites un SMS collectif. Vous regardez. Vous ne vous posez pas la question du 2e, du 5e, du 4e canton. Vous posez la question de comment faire gagner la gauche le 22 et le 29 mars. On appelle, on sort et on dit « Mais quand même, on ne peut pas laisser ce département à la droite sur un malentendu parce qu'on aurait une colère au mauvais endroit, au mauvais moment. » La dernière fois qu'on a eu ça, c'était le 21 avril 2002. On a pris 10 ans de droite et on va mettre 10 années à se remettre du mandat de la droite. Si là demain, l'Hérault tombe en main des sarkozystes, mais croyez-moi, ce sera leur marchepied pour aller casser la fonction publique, pour remettre en cause les politiques de solidarité. Alors, la gauche peut-elle mourir? Non. La gauche peut-elle se lever?